Bon, salut Alex, Salut Adèle. tu m'entends? Ouais, Ouais, comment ça va? bah ça va, écoute, hein. On est à Paris, bientôt à Alicante en Espagne. Ça va faire Ouais, du bien. Tu sais, je sais que tu connais bien l'Espagne. ouais, bah oui, j'étais Euh, plein de fois à Alicante et j'ai vécu à Malaga aussi. Alicante, San Juan à côté, c'est la plage un peu plus loin, moins centre-ville. T'étais allé à San Juan ou pas? Bah oui, San Juan, oui, San superbe Juan, plage à Alicante, exactement. ouais, Ouais. effectivement. Ouais. Et après, je vais dans le sud de la France, tranquille. Écoute, ça va. En forme, et toi alors, comment ça se passe? La vie est belle alors, super. Ah, bah Ouais. écoute, Londres, l'été, j'ai pas trop bougé cet été, mais peut-être que je vais aller à Malaga en août pour la feria, à voir. Ok. Voilà, pour se détendre un peu, sortir la tête de l'eau. Parce que, comme tu sais, je travaille beaucoup. Je suis à Londres, pour ceux qui ne me connaissent pas. Responsable commercial dans une boîte tech. Donc, beaucoup de travail. Et donc, parfois, il faut un peu lever la tête, tu vois, et prendre du temps pour soi et se détendre. C'est, voilà, pour Bah se ouais, ouais, ouais. ressourcer. C'est super important. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et de quoi tu voulais qu'on parle alors dans ce podcast? Bah écoute, discussion ouverte, j'ai envie de te dire, c'est toi le MC, mais je voulais aborder moi quelques sujets autour du mindset, autour de l'entrepreneuriat toujours, la création de richesse, parce que je pense que c'est des sujets qui tiennent à cœur ton audience. Euh, et la raison pour laquelle je voulais démarrer par le mindset, c'est que j'ai comme l'impression que en tout cas moi, de par mon expérience, qu'on veut très vite aller vers l'entrepreneuriat, vers la création de richesses, vers le fait de faire de l'argent, ah, sans pour autant se préparer d'un point de vue mindset, d'un point de vue approche pour justement se mettre dans la meilleure posture pour réussir en fait. Et je peux zoomer un peu dessus si tu as envie. Je pourrais même démarrer, tiens, avec une punchline. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire à l'audience, c'est mettez-vous dans la meilleure version de vous-même pour être prêt à recevoir de la richesse, à atteindre vos objectifs. Parce que moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que euh, t'as beaucoup de gens qui sont dans la rat race, qui sont occupés, etc. Et ils sont dans dans une espèce d'énergie un peu négative, où ils ont très peu de temps, ils font ce qu'ils peuvent et ils démarrent un business en parallèle. Et après, ils réussissent pas, en fait. Et donc, je pense que vraiment essayer de se mettre dans la meilleure version de soi-même, travailler un peu sur son état d'esprit, avoir des bonnes habitudes, une bonne routine quotidienne, en fait, saine, qui te permet d'avoir donc l'état d'esprit que tu veux pour réussir, c'est super important. La question la plus difficile, c'est comment racheter son temps, on en a déjà parlé avant, comment racheter son temps, sortir du salariat et basculer vers l'entrepreneuriat. C'est un peu la question la plus importante parce que je dirais que beaucoup de gens, je ne sais pas quel est le pourcentage de salariés versus entrepreneurs en France, mais je suppose que c'est une majorité de salariés. Ah oui, c'est sûr. Et beaucoup de salariés aujourd'hui veulent sortir du salariat et s'émanciper ou alors pouvoir un peu créer de la richesse en parallèle. Donc voilà, juste pour introduire le sujet, je peux zoomer un peu dessus un peu plus, mais je sais pas ce que tu en penses toi déjà. Bah ouais, mais c'est compliqué. Après, c'est compliqué de quand t'as la tête de l'eau, quand t'es dans la tête sous l'eau, de sortir de ça. Tu vois, je prends l'exemple de Nico, une personne qu'on connaît en commun, que j'ai vu hier. Et lui, il travaille. Et vu que personne l'attend à la maison, bah, il part à 9h30 du travail. Bah, en gros, c'est tu t'oublies un peu dans ta vie, quoi. Et Ouais, après, c'est peut-être un truc assez français versus UK. Peut-être que on finit plus tôt. Moi, je connais pas bien la culture du travail en Angleterre. Mais toi qui as vécu à l'étranger, ça peut être intéressant de savoir. Mais c'est vrai ouais, que bah, les gens s- sont trop dans leur quotidien, en fait. Donc, ils prennent pas de hauteur. ouais. Bah, exactement. Et en fait, je vais te donner un exemple pour illustrer un peu ce que je voulais dire auparavant. Euh, Imagine que tu as 1 million d'euros
et tu as le choix de le distribuer à deux personnes. Donc le premier profil, c'est un profil qui fait jamais de sport, qui a pas les amis qui l'aident un peu à se surpasser, à aller de l'avant, etc. Donc il a des amis plutôt moyens, qui réussissent pas trop, donc il Mhm. est mal entouré. Et c'est une personne qui est addicte à l'alcool, qui boit tous les jours quasiment et qui fait pas de sport et qui mange mal. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est un profil d'un gars qui fait du sport tous les jours, qui prend soin de son corps, qui mange super bien, qui écoute des podcasts et donc qui est bien entouré. Mhm. Je vais donner la même somme aux deux. Qui penses-tu qui va réussir le plus Ah, rapidement c'est évident. C'est évident, il faut être dans la bonne disposition, mais après, c'est un effort à... Chacun, doit faire l'effort aussi, hein. Ouais, Il y a un moment, moi, je suis un peu fatigué des gens qui tout le temps trouvent une excuse. Après, c'est aux gens de couper un peu CNews, BFM TV en France, les ouais, infos sensationnelles en boucle et de faire l'effort. Moi, quand j'ai commencé à investir dans les parkings, bah, personne m'a expliqué les choses. Juste, je me suis dit, vas-y, euh, il faut trouver une solution. On ouais. bossait dans la même boîte. Enfin, toi, tu étais déjà parti, je crois, mais j'avais Ah, ça commencé fait à 15 ans déjà. m'intéresser à l'époque en 2012, donc tu étais encore là. Toi, tu es parti en 2012, 2013, 2012, tu es parti, toi. Et Ouais, bah, après, c'est moi-même, je me suis dit. Donc, en fait, c'est à chacun aussi d'avoir des déclics. Il faut qu'on ait un déclic. Tu vois, j'ai fait un podcast ce matin avec un mec ouais, qui est dans le trading. Et il me disait, et je lui ai raconté l'histoire, je lui disais, en fait, je savais plus pourquoi j'avais démarré l'immobilier, enfin, tu vois, le déclic. Et en fait, j'étais au ski à Val d'Isère. Et c'est super cher, Val d'Isère. Et je me souviens, c'était en 2011. On était ensemble bah, dans l'agence de com bio, quoi, que tu connais. Et j'arrivais pas à suivre les restos le midi, les 35 euros, tartiflette, fondue et tout. Tu sais, c'est compliqué, tu vois. ouais. Quand tu es étudiant en Et- alternance, tu peux pas sortir 35 euros le midi. C'est Ah pas bah oui. possible. Non, non. 35 euros, c'est le budget bouffe de 5 jours, tu vois. Même avec les tickets resto, tu Impossible. la Puis en plus, on suivre. n'en avait pas des tickets resto. Moi, c'est réglé. Ouais. Et, je crois que j'avais dit, bah, je crois que c'était à Nico d'ailleurs, je lui avais dit, bah tiens, c'est chaud, quoi, j'y arrive pas, tu sais, j'avais un sac à dos Eastpak et je mangeais des wraps, les Faritas, là. Ah Des ouais. wraps avec, et je prenais un sandwich aluminium, tu vois, c'est eux, ils allaient manger avec la petite salade et tout. Moi, j'avais le sandwich et tout. Et je me souviens, si plus c'est Nico, non, je crois que c'était lui, il m'avait dit, bah, si tu veux, je te raccompagne au train, quoi. Enfin, arrête là. Arrête les frais, quoi. Arrête là. On peut pas aller au bout, arrête là. Et ça m'a tellement choqué, Ah oui, ça m'a ouais. fait un déclic. Je me suis dit, waouh, c'est ça le délire. Et je suis rentré à Paris et là, j'ai commencé à taper sur Google, tu vois, revenus passifs, à lire deux, trois livres. Il y avait Kiyosaki, il y en avait en français, il y en avait un ou deux. Sur YouTube, il y avait quelques en francophone, tu vois, il y a deux, trois trucs. Et après, Ouais. c'est là où j'ai commencé à avoir le mindset de l'immobilier en 2012. Ouais. Donc ça Un t'a fait déclic, un quoi. électrochoc en fait. Ouais, électrochoc. Ouais. Donc tu t'es dit, voilà, j'arrive pas à suivre, je suis pas, j'ai pas les finances qu'il faut pour même sortir avec mes potes. Donc je dois m'améliorer financièrement. Je dois déjà m'éduquer financièrement et après, Ouais, je dois m'éduquer parce que c'est pas inné, quoi. Et on l'apprend pas à l'école. C'est ce que je dis dans mon ouais. dernier livre. C'est que l'éducation financière, je sais pas comment c'est en UK, tu vois, mais l'éducation financière, en tout cas en France, on Ouais. t'apprend pas. Non, 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 pas du tout. On t'apprend l'histoire et encore, il y a des On questions. t'apprend l'histoire avec à la sauce qu'ils veulent bien, tu vois, avec Voilà. leur version, en oubliant beaucoup de choses. Et il n'y a pas d'éducation financière. Donc, Ouais. mais il faut un déclic. Toi, tu as eu un déclic à un moment aussi, plus tardif. Non, moi j'ai eu un déclic très tôt. Moi, le déclic, je peux te le dire, ça me fait penser un peu à bah, quasiment à la même situation. J'étais à découvert financièrement. J'étais à moins 600 euros sur mon compte bancaire. Le banquier m'avait appelé, je sais pas si je t'avais raconté ça. Le banquier m'avait appelé, il m'a dit, ouais, il faut que tu retournes la carte. Parce que là, t'es à moins 600 et voir les agios et tout, là, ça va pas le faire là. Donc, donc là, j'étais dans le mal, je pouvais pas sortir, je pouvais même pas aller à Paris. Tu connais, moi j'habite en banlieue, donc c'est que c'est déjà compliqué d'aller à Paris. Donc là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, plus jamais je me mets dans des situations pareilles et je vais tout faire
sortir un peu de la merde dans laquelle j'étais, parce que c'était insupportable pour moi. Après, tu as des gens où la situation est toujours supportable. Moi, je connais des gens qui sont à -1000, -2000, avec des crédits à tout va, mais leur vie leur convient, tu vois. Hmm. Donc, tu as des gens, par exemple, toi et moi, on est des béliers, donc on a un fort caractère, tu vois, on veut s'en sortir, etc. Donc, ça nous a fait un déclic. Mais il y a des gens, tu prends un électrochoc, ils vont pas bouger, tu vois. Tu les mets à -50 000, ils vont toujours pas bouger. Ouais. Donc, je dirais que ça dépend de l'éducation de chacun. Donc, est-ce qu'il y a papa, maman derrière? Est-ce qu'il y a les parents ou pas? S'il y a les parents, bah écoute, ils vont pas aller chercher loin. Moi, aujourd'hui, tu me dis, ouais, habite chez les parents, pas de loyer, pas de frais pour la bouffe, etc. Moi, je prends, il n'y a pas de souci. Alors que moi, j'avais pas le choix. Moi, c'était plus dégage de la maison le plus tôt possible, trouve-toi un boulot, faut que tu t'en sortes parce que voilà, c'est pas on va te donner, c'est on va te demander. Donc, vas-y, dépêche-toi et réussis, tu vois. Donc, c'était plus ça a créé de l'urgence en fait chez moi, si tu veux. Mais il faut créer de l'urgence. Si t'as pas d'urgence, tu fais rien aussi. Tu vois, les gens qu'on connaît autour de nous et qui sont pas dans l'urgence, Ouais, ils font rien et au final, ils sont pas heureux. Parce que moi, je pense que tu vois, je réfléchissais à ça récemment là. Je me disais, je pense que une des choses qui peut te rendre heureux, c'est l'accomplissement personnel. ouais, C'est de faire quelque chose par toi-même, d'obtenir un résultat. Toi, si tu es salarié, de dire bah, je vais gagner tant, tu vois, la métrique, ça va être le l'income, ça va dire je vais gagner tant, ok, je vais faire tant de choses. Et en fait, c'est atteindre un objectif, c'est ça qui te rend heureux. Et ceux qui n'ont ouais. pas d'objectif, après, c'est normal, si tu as de l'argent, tu n'as pas d'objectif. Moi, je comprends, tu vois. C'est ça, bah oui. Euh, Ouais. si t'es à Paris, à Neuilly-sur-Seine, on te file un appart. Tu es à l'ESSEC, en initiale, pas d'alternance, et qu'il y a un Ton père boulot est. qui te sort, voilà, ton père, il a patron d'une PME, tu as un boulot Voilà, à la fin des 5 ans d'études en initiale, après les semestres à l'étranger, tu as un boulot à 3 600 euros. Tes parents, moi, il y a des gens, enfin beaucoup, il y a des gens comme ça. Tes on parents, connaît, hein. ils Ouais. t'offrent une voiture quand tu as ton diplôme. Bah voilà, qu'est-ce que tu vas, de un, acheter un parking, qu'est-ce que tu as, T'as de pas la deux, motivation. Ouais. partir je ne sais où à Londres ou même à Dublin, etc. Ouais. La motivation, elle vient d'une frustration. Donc, À nous, toi et moi, c'est par nécessité plus qu'autre chose, ah je ouais, pense, ouais, hein. On clairement, n'avait pas le choix, hein, toi et moi. C'était c'est cadeau. tu t'en sors ou tu crèves, quoi, quelque part. Euh, Ouais. donc moi, en fait, ce que je voulais aborder un peu, c'est les raisons de l'échec, tu vois, parce que je vois et je me fais ce feedback à moi-même. Moi, je pense qu'il y a deux raisons principales à cause desquelles les gens ils échouent, tu vois. La première raison, et on en a parlé la dernière fois, c'est le network. Pour moi, c'est hyper important. Et on peut peut-être en parler un peu plus. C'est donc qui tu fréquentes. Est-ce que tu fréquentes des chômeurs? Il n'y a pas de mal à être un chômeur. Tu peux être un chômeur et avoir un bon mindset. Mais généralement, les chômeurs, ils n'ont pas un mindset de réussite. Donc, s'ils veulent rester dans leur situation. Tu as ça, donc l'entourage. Est-ce que tu fais partie des clubs? Toi, par exemple, tu fais partie d'un club. C'est super important ce que tu fais. Est-ce que tu vas à la salle de sport? La salle de sport, c'est bien pour la gym, mais aussi pour se faire du network aussi, quand tu es dans une belle salle de sport. Donc, tu as Mhm. ça. Et tu as le deuxième élément, c'est les mauvaises habitudes. Et l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, c'est que tu peux pas t'attendre à ce que les opportunités se présentent à toi et que on t'invite à faire partie je sais pas moi, d'une joint venture pour monter une boîte, trouver des cofondateurs, etc. Si t'es pas dans un état d'esprit de réussite. En fait, il faut que tu sois déjà riche dans ton cerveau, dans ta tête, même en étant pauvre. Donc, il faut que tu puisses aller à la gym, tu prends soin de ton corps, tu bouffes bien, tu t'essayes en tout cas, même si tu n'as pas de thune, même si tu galères. Tu peux faire des pompes. En prison, tu peux faire des pompes. On te donne une ration de riz, mais tu peux toujours faire du... Ou alors tu peux dormir. Donc c'est un choix en fait. Le problème, c'est que tu peux pas recevoir la richesse et les opportunités si tu n'es pas dans un bon état d'esprit à l'instant T.
D'accord? Ouais, c'est Ça, vrai. pour moi, c'est hyper important. Si tu as des mauvaises habitudes et que, en fait, souvent, je vais illustrer ça d'une autre manière peut-être, souvent on a beaucoup de difficultés. Quand on a des difficultés, on a deux possibilités, deux directions qu'on peut prendre. Soit on choisit le chemin de la facilité, qui est d'aller vers les addictions. Bon, j'ai une difficulté financière ou autre, peu importe. Je vais aller dans les apps, je vais perdre mon temps, je vais scroller à l'infini. Je vais aller dans les sites, machin, etc. Je vais fumer des joints, je vais boire de l'alcool. D'accord? Ça, c'est la facilité. Donc ça, c'est les addictions, c'est le chemin de la dopamine. Ça, c'est un cercle vicieux. Ça t'emmène vers de plus en plus bas. Donc ça, tu peux pas remonter la pente. Parce que le cercle de la dopamine, à mon sens, c'est je veux quelque chose, je suis frustré de ne pas l'avoir, j'ai cette chose, et après, je suis ennuyé d'avoir eu cette chose. Et après, ça recommence. En fait, Hmm. quand tu finis le cercle de la dopamine, tu vas pas, tu vas pas te sentir mieux. Tu vas te sentir mal parce que tu as un pic d'émotion, tu te sens super bien et après tu as une chute libre. Et pour remonter la pente, tu dois compenser avec dopamine boost en fait, les applications, etc., etc., les addictions, etc. Donc c'est pas une réponse. C'est ça que j'essaie de démontrer. Donc là, la première direction, la facilité. Ou alors, tu te dis, j'ai une situation difficile, je vais combattre la difficulté par la difficulté. Et Ouais, c'est là mais que ça devient attends, c'est parce intéressant. que on est commerciaux, on est sales aussi, donc on est habitué à la difficulté. Tu vois, c'est aussi de l'éducation du boulot, tu vois. La Ouais. force du métier de commercial, et malheureusement en France, il n'y a pas assez de commerciaux avec des ingénieurs, et je le dis toute la journée. Je dis toute la journée, en France, on est des bons ingénieurs. C'est un pays d'ingénieurs, d'élite, mais c'est pas un pays de vendeurs, la France. Non. Souviens-toi un truc, c'est qu'à l'époque, il y a 15 ans, commercial, c'était les gens qui font pas d'études. Ça, les gens, Ouais. ils l'ont trop. Ça, la Startup Nation a trop oublié qu'il y a 15 ans, je parle de 2010, quand tu Ouais. étais commercial, c'est que tu étais BEP, Bac Pro, BTS maximum. Ah, c'était les vendeurs de fax, Maximum. d'imprimantes. Tu as vendu des imprimantes, toi, d'ailleurs. Moi, j'ai vendu des imprimantes. Voilà. Personne qui faisait des top écoles de commerce, ESSEC, HEC, ESCP, etc., EM Lyon, alternance, ça n'existait pas. Non. Non. Et personne voulait sortir commercial. Ils voulaient tous aller faire du conseil, etc. Donc, donc aussi, pour rebondir, c'est que toi, tu as cette vision, nous deux, on a cette vision d'accepter la difficulté parce on a été commerciaux, on a été dans des entreprises en commun où Ouais. c'était difficile. Ça faisait des pompes entre les sessions de phoning. On prenait Non, un marche ou café. crève. Si le café, il était un petit peu long, il y avait des regards à Ouais. travers le plateau. Le plateau, il y avait, on avait notre directeur qui regardait, voilà, en gros, tu vois, qu'est-ce qu'ils foutent, c'est long, quoi. Ouais, 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 ouais. Ah, et bah, C'était du coup, maintenant, c'est vraiment. facile. Si tu fais du difficile, après, tu fais du facile. Donc ça, c'est sûr. Après, il y a aussi un truc, c'est l'impatience des gens, des jeunes générations. Ils sont C'est ça. super impatients. Et ça, je le dis à tous les podcasts, C'est ça que je suis en train l'impatience. c'est de Il y en ça a dont plein tu d'exemples autour parlais, de en nous. fait. C'est un On manque a, de patience. et voilà, En fait, l'impatience. ils veulent devenir riches trop rapidement, tu vois. Ils n'ont pas cette vision long-termiste en mode, OK, je me mets sur un projet pendant 5 à 10 ans. Et moi-même, je fais cette erreur. J'ai envie de gagner de l'argent beaucoup trop vite parfois. En fait, ça marche pas comme ça. Il y a pas de facilité, à part si tu fais du trading ou tu fais de la crypto, etc. Et même ça, voilà, ça peut chuter ou ça peut monter. T'es pas sûr. Donc, et tu as raison de mentionner le métier de commercial. C'est un métier très difficile. C'est un métier où, si tu n'atteins pas 2 quarters d'affilée, par exemple à Londres, bah, tu risques d'être mis en pipe, en fait. Donc, en plan d'amélioration. D'accord? Donc, le manager, il passe 1 mois, 2 mois avec toi. Il essaye t'aider pour remonter la pente, mais généralement, c'est plus pour t'accompagner vers la sortie, tu vois. Donc, En France, t'as pas ça. ouais. En France, tu restes, quoi. Ici, t'as pas la sécurité, T'es mec. mauvais, tu restes. Tu, tu, tu restes Ouais. bloqué dans ton truc. Mais ah ouais, à Londres, j'ai pas travaillé à Londres, mais j'ai l'impression que c'est très compétitif. Mais après.
Ouais. Après, ça te force aussi à te. Après, le reste est facile aussi. Quand tu es commercial, sur ta vie perso, bah, faut passer un coup de fil, appeler un truc, c'est facile, tu vois. Ouais, mais tu serais surpris aujourd'hui du nombre de personnes qui font même plus le boulot d'appeler les gens, de faire du cold calling. Ils vont envoyer des emails en masse à des clients, ils attendent que ça tombe. Ça marche pas comme ça le Mais métier. nous, on n'est pas de cette génération. Nous, on a commencé en 2010. Il y avait l'annuaire vert, Ouais. il y avait Google, il y avait. Il n'y avait pas de Les- territoire à Nous, l'époque. on Tu rentres prospectait. dans Voilà, c'était toute Google. la France. On prospectait sur Google. Euh, voilà, il faut que les gens ils comprennent aussi, hein. On travaille dans les produits biologiques, agence de communication, marque bio, chèvre bio, euh, vin, Chocolat bio. voilà, chocolat bio. On contactait 04 96, c'était pas des portables. Les mecs, ils avaient même pas de site internet la plupart du temps. Ils Ouais. connaissaient juste les emails. Le bon de commande, le bon de commande, il sortait par un fax. Ah ouais. Et ça, moi, je le dis à des millennials, des gens qui m'invitent sur leur podcast qui ont 23 ans. Ils me regardent avec des yeux comme ça. Le bon de commande, il sortait de l'autre côté, Ouais. chez Nicolas, d'un fax ou de la compta, je me Ouais. souviens. Et là, mon gars, Il t'as sortait ouais. d'un fax. Montée Le bon de d'adrénaline. commande sortait d'un fax. Il n'y avait pas les logiciels d'automatisation. Ouais. On allait prospecter en Allemagne, à Nuremberg, Ouais, Biopharm, ouais, dans des Biopharm SE. salons professionnels. On Ouais. partait avec le patron dans la bagnole, dans la 508, là, tous ensemble. On allait avec Alexandre, etc., prospecter. Tu vois, en fait, le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont de l'IA, alors l'IA, l'automatisation, etc. Ouais, Et du on peut coup, en parler en fait, d'ailleurs. ils font plus d'efforts, en fait. Ouais. En fait, ouais, c'est bien que tu parles de ce sujet-là. Je pense que l'IA va écrémer le métier de sales. Les très bons, pardon, ils vont rester. Ceux qui savent travailler avec l'IA, qui vont pouvoir faire le travail de deux trois reps. Et ceux qui n'utilisent pas l'IA, ils vont être en retard, de plus en plus en retard. Et il va y avoir un gap entre ceux qui utilisent bien l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas ou peu. Et en fait, ceux qui ne l'utilisent pas ou peu, ils vont se faire remercier à un moment donné. Parce que leur productivité, elle va chuter par rapport aux autres qui vont, au lieu d'atteindre 100% par quarter, ils vont faire des 200%, 300%. Parce qu'ils savent bien utiliser l'IA. Exemple, je veux vendre un compte dans je sais pas moi, l'industrie minière. Bah, en fait, au lieu d'aller faire les recherches à l'ancienne dans Google, bah, je peux aller dans un outil IA, par exemple Perplexity AI, qui peut faire des recherches approfondies. Je sais pas si tu Mhm. connais tu essayes de chercher des informations clés avec ton produit, donc ce que tu proposes, et tu essayes de trouver des pistes d'expansion dans le compte Ok. qui va te donner une liste d'angles d'attaque que tu peux utiliser pour approcher tes interlocuteurs et pour essayer d'expand sur le compte. Donc ça, soit tu le fais en une semaine, et encore si tu arrives à le faire avec des recherches simples Google, ou alors tu le fais en 20 secondes sur un outil IA qui va te sortir un compte rendu sur le compte, où il faut aller, à quelle personne il faut parler, quel cas d'usage pousser, ainsi de suite. Tu Donc, utilises l'IA, toi, aujourd'hui? moi, j'utilise tous les jours l'IA et j'ai pas de honte à le dire. Euh, Je paye la version pro d'ailleurs, j'encourage tout le monde à payer des versions pro parce que c'est 20 balles par mois, mais le gain de productivité, il est énorme. Tu utilises pourquoi l'IA, par exemple, ChatGPT? Bah, par exemple, moi, je vais taper un email, je vais pas me faire chier à lire l'email, me relire, corriger la grammaire, etc. Je vais taper mes pensées telles qu'elles me viennent. Je mets ça sur un brouillon, je le fous sur l'IA et je lui dis corrige-moi ça et mets un ton direct ou un ton amical, etc. Il va te sortir une version ou deux versions. Tu prends celle qui te convient et après tu essaies d'humaniser l'output, donc l'email. T'enlèves les tirets, t'enlèves les textes en gras et tu mets ça en réponse à ton client. Tu sors un email nickel, professionnel en 20 secondes, une minute. Ouais, j'utilise aussi ChatGPT maintenant. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? On n'est pas en train de dire l'IA va penser à ma place. On est en train de dire l'IA va m'aider à faire les tâches chiantes. Donc à corriger la grammaire, je sais pas moi, si je fais des fautes de frappe, etc., bah, elle va me le corriger. J'ai pas envie de le faire. Je peux le faire, mais je veux que l'IA le fasse parce que je vais gagner du temps. Donc ça, c'est une bonne utilisation de l'IA. Une mauvaise utilisation de l'IA, c'est de demander à l'IA de tout faire, de penser à ta place.
Parce que le jour où ils vont couper l'IA, bah, tu ne sauras plus penser par toi-même. Donc, il ne faut pas non plus perdre la capacité à réfléchir aussi par toi-même. C'est un double tranchant, en fait. C'est quoi la vision que toi étant à Londres depuis plusieurs années, c'est quoi la vision que tu as en France, quoi? De manière générale, ou Du maire général et après du travail. écoute, c'est simple, hein, on a déjà parlé. Il faut pas entreprendre en France, pas monter de boîte à cause des taxes. C'est n'importe quoi. Et il faut pas travailler en France parce que déjà, c'est dur de trouver un taf. Les salaires, ils sont très moyens, très très moyens. Ça, c'est intéressant de développer ça, la partie salaire, ouais. Si je parle un peu de mon domaine dans la tech, on a 30% de plus en UK sur des postes Facile, similaires. facile. Facile, facile. Et la taxation, elle est à peu près similaire, hein. Franchement, y a Et qu'est-ce que pas... tu dis aux arguments, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, tu gagnes plus à Londres, mais le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'à Paris. J'entends beaucoup ça, moi. Bah, c'est le coût de l'opportunité. Tu payes une opportunité qui te fait gagner beaucoup plus. Donc, si ta vie à Londres te coûte, certes, te coûte 10 à 20% de plus, c'est un fait, bah, tu vas gagner 30 à 40% de plus. Donc, la différence, en fait, ça reste quand même 20% dans ta poche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bien sûr. Mais tu as des gens qui disent qu'en fait, Londres, c'est beaucoup plus que 10 ou 20%, c'est deux fois plus cher que Paris. Non, non, c'est un mensonge. Je dirais que c'est 20% de plus cher qu'à Paris. Après, peut-être que les gens qui disent ça, c'est des gens qui parlent, tu sais, qui ont la vision de quartiers très chers à Londres, tu vois, qui sont peut-être, il y a une grosse disparité peut-être entre les quartiers. Il faut que tout le monde gagne sa vie, tu vois. C'est un pays qui a donné la liberté aux gens comme toi et moi d'acheter des appartements dans les années 90 avec des emprunts à tout va. À Donc, Londres? ouais, ouais, ouais. Waouh. Donc, dans les années 90, si tu veux, ils donnaient beaucoup de prêts à taux, comment dire, avec un apport très bas, de 5 à 10%, ce qui a permis à beaucoup de gens comme toi et moi de devenir propriétaires. Et donc, aujourd'hui, tu as des gens qui possèdent des portefeuilles de 20, 30 appartes, 40 appartes, juste avec le leverage des banques, en fait, depuis les années 90. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que ça crée une bulle immobilière et c'est de plus en plus cher d'acheter à Londres. Il fallait acheter dans les années 90, pas maintenant. Euh, Parce que maintenant, le salaire n'arrive pas à suivre les appartes, le coût des appartes, en fait, les Bah, prix des appartes. comme en France, hein, comme à Paris, hein. Exactement. Donc, C'est quoi la solution alors pour des jeunes, quelqu'un qui a 30 ans, qui est salarié, commercial, comment il peut arriver à s'enrichir? Faut qu'il entreprenne, faut qu'il achète de l'immobilier quelqu'un en France, en France ou à Londres. je dirais qu'en France ou à Londres, il faut qu'il travaille dans des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent, la finance, l'industrie du logiciel. C'est là où il y a le plus d'argent, la tech. Ou alors il entreprend. S'il est jeune, il peut entreprendre. Il n'y a pas de mal à... Si t'es chez papa, maman, t'as de quoi bouffer. Franchement, moi, si j'avais le choix, j'aurais entrepris. J'ai essayé d'entreprendre d'ailleurs, mais j'avais pas de thunes, donc je devais travailler. Mais c'est un truc de. Alors, tu vois, c'est un truc que j'ai découvert en ayant investi dans des startups, c'est que les entrepreneurs français jeunes, c'est des gens bourgeois qui ont papa, maman C'est une derrière. élite. C'est une Et élite. ça, on le dit pas assez On le dit pas dans les assez. LinkedIn, C'est dans pour ça que je te les. parlais de network, Alex, tout à l'heure. On le dit pas. Le cercle, la richesse se transmet de génération en génération en France. Exactement. Allez, c'est rare que tu as un jeune, surtout issu de l'immigration, qui arrive de nulle part et qui va réussir. En fait, le network, je dirais que c'est le problème numéro un qui cause l'échec chez les entrepreneurs. Donc, si tu as le network déjà dans ta famille, mec, tu démarres avec 10 points d'avantage, quoi, par Mais rapport à c'est vrai que l'autre. moi, les gens que je connaissais, même des anciennes copines à l'époque, qui avaient des parents, qui avaient de l'argent dans le 16e, etc., quand je leur demandais, mais t'as fait où ton stage de machin? Ah, ben je l'ai fait place Vendôme parce que c'est mon parrain, parce Ouais. que c'est l'ami L'ami de mon d'enfance de père. papa, Ouais. parce que nanani, parce que nanana. Et en fait, je voyais des gens que je connaissais, tu vois. Tout leur CV, c'était le réseau de papa, de Ouais. maman.
Et en fait, ça, c'est des choses dont on parle pas. C'est dommage. Moi, j'aimerais, tu vois, un jour, j'aimerais, je pense je regarde un peu la politique en ce moment parce que j'ai envie de parler des vrais sujets, tu vois. Sujet de société, ouais. Ouais, j'aimerais bien ramener ça. Et j'ai fait un débat avec un mec, la France Insoumise, bon, c'est pas trop mes idées, LFI, communiste, etc., anciennement. Mais j'ai adoré discuter parce que j'aimerais mettre des. Je pense qu'il faudrait des députés et des maires, surtout des députés, qui sont des gens issus du terrain et pas des fonctionnaires Des énarques, etc. entrepreneurs. Voilà, des entrepreneurs. Ouais. Donc, tu vois, je suis en train de regarder un peu les possibilités que j'ai en ce moment là-dessus. Je suis en train de, avec des amis, on regarde. Mais, euh, mais c'est vrai que, tu vois, pour rebondir sur le côté entrepreneur, moi, pour avoir investi, avoir fréquenté les milieux un peu levée de fonds, start-up, etc., euh, c'est des gens, ils n'ont pas de souci d'argent, tu vois. Et parce qu'ils Ouais. n'ont pas de souci d'argent, ils peuvent se permettre de cramer du cash, de bricoler, de tenter un truc, de retenter. Mais quand tu creuses un petit peu le vernis, C'est les ça. parents, ils ont 200 mètres carrés à Châtelet, C'est ils sont ça. propriétaires. Enfin voilà. Et Après, en fait, ça, c'est un truc dont on. Non, mais c'est dommage. Tu vois, c'est on parle OK plus, en ouais. fait, c'est pas un problème. Mais moi, je trouve que, tu vois, j'aime pas ce que j'aime pas, c'est les gens qui racontent pas toute l'histoire. C'est comme des gens qui sortent des bouquins dans le commerce et qui font tous les plateaux télé, tous les plateaux médias et qui disent pas que c'est grâce à leur belle famille, tu vois, enfin, faut dire, raconte la vérité. Ah, ça sonne mieux de dire j'ai galéré. C'est comme les rappeurs, ils disent qu'il y en a qui viennent de quartiers riches et ils disent qu'ils viennent de quartiers sensibles, tu vois, juste pour raconter une belle histoire, si tu veux. Hmm. Tu vois, inspirer les gens. Ouais, mais je trouve que c'est bien d'avoir une version. Et c'est vrai que c'est un luxe. Moi, je trouve que tu vas être entrepreneur en France, dire voilà, je sors des études, je finis même pas mes études. Tu vois, la personne, elle finit même pas ses études, elle se met entrepreneur, il faut avoir les moyens. Et c'est un luxe réservé à la classe la Et plus haute. c'est Quand t'as hyper. pas le choix, tu fais comme tu as fait toi, tu vas au bout de ton diplôme, tu J'avais pas passes le choix. ton master 2 et tu te barres. Ouais. Mais ça, c'est J'ai quand t'as pas le choix. j'ai essayé d'entreprendre. Franchement, je vais pas te dire, je vais pas dire que je suis un génie ou quoi, mais des idées comme Getir ou Gorillaz, tout ça, je travaillais dessus en 2013. Ouais, 2013. Ces boîtes-là ont été inventées bien après. Qu'est-ce qui m'a manqué, moi, pour faire un Getir ou un Gorilla? Tu vois, la livraison à 1 kilomètre. Bah, le réseau. Toi, tu n'avais pas le réseau. Toi, le Il n'y a pas problème le que tu as. réseau. Ouais, toi, J'ai toi, tu esselé, n'avais en pas le fait. réseau. Bah, tu n'avais pas le réseau et c'est le cas de plein de gens, tu vois. Ouais. C'est vrai que la plus grosse discrimination, c'est le réseau. J'entendais ça aussi, Tu- Et c'est le réseau. tu sais pourquoi le réseau est hyper important? Le réseau est hyper important pour te tirer vers le haut et pour pas tomber plus bas. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu viens d'un milieu modeste, tu as beaucoup de crabes autour de toi. Les crabes, c'est des gens qui te tirent vers le bas, par plaisir, pour que tu restes avec eux dans la même merde, tu vois. Je sais pas si tu as eu ça ou pas. Et parfois, malheureusement, tu l'as au sein de la famille, tu vois. Tu as des J'ai jaloux. l'impression que tu l'as plus eu que moi. Ah, beaucoup. Tu as des jaloux de nulle part, ils te jalousent, ils veulent pas que tu réussisses. Tu as des gens qui ont fait les mêmes écoles que toi, ils aiment pas que tu aies des promotions, que tu réussisses, etc. Donc déjà, de un, faut que tu évites les crabes, tu restes pas dans le même bocal que les crabes. Et de deux, que tu ailles vers des cercles de gens qui entreprennent, que tu côtoies des gens qui entreprennent, que ce soit des amis d'amis, que ce soit des salles de sport. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, le moyen le plus simple de fréquenter des gens nouveaux, entrepreneurs, etc., à la salle de sport. Et un pro tip que je peux donner, si tu veux côtoyer des winners, entrepreneurs, etc., il faut que tu ailles très tôt le matin à la salle de sport. Parce que ceux qui se lèvent à 6 heures du matin, c'est forcément tu vois, des gens qui ont la dalle, des entrepreneurs. Tu n'auras jamais un gars salarié qui se lève à 6 heures du matin. C'est rare, très rare. Ou alors entre 2 et 4 heures. 2 heures et 4 heures de l'après-midi. Parce qu'il n'y aura pas de salariés. Il y aura généralement quasiment que des entrepreneurs. Donc, tu vois, si tu la joues un peu smart, tu peux te faire du réseau, des amis d'amis, oui, Comment effectivement. t'arrives, attends, comment t'arrives à faire du réseau, toi? C'est difficile, hein, je vais pas te mentir. Pourtant, à Londres, il y a de quoi, tu vois. Il y a quand même des.
Il y a des clubs privés. Ouais, tu payes le Soho House, par exemple, 2000 à l'année, 2000 pounds, et ça te donne un accès au club. Tu peux côtoyer des gens sympas, des entrepreneurs, etc. Il y a Mais beaucoup de mythos après, là-bas aussi, hein. Il y a t'as beaucoup d'artistes un peu fils à papa qui savent pas trop ce qu'ils font dans la vie. ouais. C'est pas que des gens smart, hein. Ouais, 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 exactement. Après, le réseau, c'est dans ton école aussi, c'est les alumni, tu vois, les anciens de ton école. C'est beaucoup le réseau de les boîtes où tu as travaillé aussi, tu vois. Par exemple, toi, tu as travaillé chez Technogym, tu as peut-être des gens qui ont réussi. Il faut toujours, toujours garder contact. Il faut toujours être en bon terme avec les gens. Il faut Mm. jamais partir, laisser sa place, tu vois. Faut pas, ta réputation, ça va suivre toute ta vie. Tu dois laisser ta place propre. Partout où tu vas, tu es en bon terme avec les gens. Parce que il y a un moment, tu vas peut-être avoir besoin d'eux sur LinkedIn, tu les contactes. J'ai vu que tu travailles dans telle boîte. Est-ce que tu peux me référer? Ils te réfèrent, etc. Moi, par exemple, mon dernier boulot, là, je l'ai trouvé grâce à un pote d'une ancienne boîte. J'ai fait un billard avec lui. Il m'a dit, ouais, ma boîte, ils recrutent et tout, un rêve pour la France, etc. Moi, j'avais déjà trouvé un poste, mais je lui ai dit, OK, ben, je vais faire les entretiens avec eux. J'ai fait les entretiens. Au bout de 2 semaines, j'ai eu le poste et j'y suis depuis 5 ans. Tu vois, c'est pas un recruteur qui m'a contacté, c'est vraiment les référents, c'est vraiment qui tu connais. On peut appeler ça du piston, mais ça me dérange pas si c'est de l'entraide, tu vois. C'est pas juste toi tu m'aides, c'est moi aussi je vais t'aider quand tu as besoin de moi, tu vois. Ah ouais, tu utilises en fait les méthodes que ceux qui ont tout à la naissance utilisent en fait. C'est ça qui fonctionne, hein. De Ouais. créer du réseau. Mais c'est vrai que bah, moi je le vois par exemple en tant qu'auteur pour passer dans les podcasts. Parce que Comment t'as fait toi justement? Est-ce que tu peux raconter comment t'as ouais, ouais, bah moi si tu veux, je voulais écrire un bouquin. C'était pendant le confinement. J'ai commencé à faire pas mal de podcasts, des gros podcasts français, la Martingale, tout ça qui parle de finances perso. J'ai fait plein de petits podcasts. Moi, j'ai accepté aussi les petits podcasts. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'ego. C'est ah non, je veux que des gros podcasts. Non, moi, j'ai accepté les gens qui se lancent, etc. J'ai donné le truc. Et à un moment, je faisais un footing. J'avais mis l'application Strava. Je faisais un petit footing à Viroflay. J'avais acheté un petit appart miniature de 16 mètres carrés. Et je tourne autour, là, je m'ennuie, tu vois. Et j'écoute un podcast en courant. Et il y a un mec qui fait du name dropping. En plus, quelqu'un que j'ai rencontré par la suite dans la vraie vie, tu vois. Je sais même pas si je lui ai raconté l'anecdote une fois. Mais il balance le nom de son éditeur. Et là, je fais wow, 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 wow. Je m'arrête, je tape dans Google le nom de l'éditeur. Je tombe sur un profil LinkedIn. Je me dis là, c'est ma chance. Je vais faire une intro du futur en deux, trois lignes bien commerciales en disant Ouais, bah voilà, voilà mon profil. Et moi, mon approche, c'était toujours de donner envie à l'autre. C'est-à-dire je disais encore aujourd'hui, mais plutôt que de dire moi, je, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, là, je suis orienté vers moi. Et je disais, avez-vous traité le sujet des parkings qui pourrait intéresser votre audience et être un succès dans le commercial? super, Tu ouais, vois, c'est est-ce proche, que ouais. vous avez traité ça parce qu'il y a une demande? D'ailleurs, pour illustrer la demande existante, je vous montre les podcasts et les performances des podcasts. Donc, il y a un intérêt chez les jeunes. Est-ce que vous avez traité la thématique du parking parce que ça bouge chez les jeunes? Ouais. Je Donc, tu es suis. parti avec un message de valeur pour Ouais, répondre à un besoin sur le c'est marché. ça. Et comment dire, tu avais la preuve comme quoi il y avait une J'avais demande. la preuve. Et En stats. fait, Ouais. je suis parti de son besoin à lui, c'est-à-dire de vendre des livres, de faire du chiffre d'affaires avec les livres, avec un succès commercial. Ouais. En partant de la demande, et pour illustrer mon propos, j'ai montré les podcasts où j'étais passé avec les feedbacks. Ça, c'est très intéressant parce que tu as beaucoup de sales débutants qui font cette erreur-là de parler d'eux-mêmes. En fait, il ne faut Exactement. pas parler de toi ou ton produit. On s'en fout. Parler du client. Il faut parler de la personne à qui tu parles. Qu'est-ce qui est intéressant chez la Voilà, personne? qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui l'intéresse elle? l'intéresse? Voilà. Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui l'intéresse? l'intéresse? Et moi, je lui dis, qu'est-ce qui l'intéresse? Bah, je vais lui parler de ce qui l'intéresse. Et là, tout de suite, ah ouais, c'est intéressant et tout. On s'est parlé, on a signé le contrat, je ne l'avais même pas rencontré. Et j'ai rencontré l'éditeur à la sortie du livre. On a bossé Waouh. tout à distance. On a sorti le bouquin. Et après, après, j'ai fait pareil avec les médias. C'est-à-dire que moi, j'avais zéro contact. Tu vois, je connaissais pas les médias, les trucs, les podcasts. Enfin, je connaissais pas trop, tu vois. Et Et j'ai comment tu as réussi à entrer dans les médias? Instagram, c'est-à-dire que je me suis créé un peu de personal branding déjà à l'époque, il y a longtemps, et mail aussi, LinkedIn. Et j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, bonjour, bonjour prénom, avez-vous déjà
traiter le sujet des parkings parce que c'est un sujet qui est montant, qui est intéressant, qui intéresse les jeunes. Il y a de la demande, c'est atypique. Est-ce que vous l'avez déjà traité, oui ou non? Parce que si jamais vous voulez le traiter, avec grand plaisir. Bonne journée. Waouh. Et en plus de ça, tu étais sur un sujet super niche, donc tu étais quasiment sûr que personne ne l'avait traité. Donc, J'avais au moins un gros 50% de retour. C'est énorme. waouh, incroyable. 50%. Ça, c'est grâce à ton expérience de vente, d'ailleurs. Bien sûr. Grâce à mon expérience de commercial, du coup, j'avais un message qui était agréable, qui est tourné bénéfice client. Et du coup, j'avais des retours. Les gens me disaient, ah bah c'est intéressant, etc. Donc je l'ai fait même avant de sortir le bouquin, tu vois. Donc j'arrivais à décrocher des interviews avant même d'avoir le livre. Alors quand j'avais la preuve sociale du livre, là c'était encore plus facile. J'avais la preuve Waouh, sociale du livre et ça. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire avec Investir dans les parkings qui est sorti en 2022 entre 30 et 50 médias. incroyable. Presse, télé, podcast, magazine en ligne, magazine papier. Donc là, pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils veulent devenir auteurs, à partir de zéro, là, tu es en train de dire Zéro. que c'est possible. Bien sûr. Moi, j'avais zéro contact là-dedans. J'étais Tu as commercial, beaucoup de j'étais gens qui encore te en trouvent poche chez des Technogym. excuses. Je connais pas la bonne personne, je Non. connais pas de journalisme. Ah, voilà, tu connais. Et arrêtez de demander. Tu sais, les gens après ils sont venus me gratter. Ouais, tu peux me mettre en relation avec. Arrêtez de réclamer des mises en relation. Euh, Toi-même, tu contactes. Si tu as un Ouais, vrai sujet, tu contactes. Je sais pas, par exemple, tu veux parler de la séduction. Bon, bah, regarde ce qui se fait sur le marché, fais un benchmark. Et puis ensuite, dis voilà, le marché de la séduction, c'est en augmentation. Il y a peu de livres là-dessus, il y a un ou deux livres. Moi, j'ai une approche spécifique de la séduction basée sur ça, ça, ça. C'est un peu comme un pitch à un investisseur quand tu as une startup. Et du coup, je serais ravi qu'on puisse échanger là-dessus. D'ailleurs, j'ai raconté mon histoire et ma vision sur deux podcasts. Voici les liens. Tu vois, en fait, il faut être light. Ça, c'était mon prof de théâtre qui me l'avait dit. Il m'avait dit, il faut pas venir avec ton sac à dos de problème et le balancer. Parce que la personne, ils n'ont rien demandé, tu vois. Faut pas envoyer ouais, ses problèmes. Les gens, ils ont rien demandé. C'est comme les gens qui crient dans le métro. Ils t'agressent, t'as rien demandé. T'as rien demandé. Faut ouais, être ouais, léger, tu vois, faut être light. ouais. Donne de la légèreté à ton interlocuteur. Et donc voilà, j'ai réussi à me faire éditer. Et puis après, j'ai fait le deuxième livre là. Mais Super. c'est tout part de. Pour moi, c'est pour ça, sales, tout part du sales. Et en France, moi, tu vois, j'accompagne des gens dans les pitch decks, enfin, le pitch training. Je fais du pitch training. Je suis rémunéré pour faire du pitch training à des startupeurs. Ah oui, en Je ce suis moment. rémunéré pour ça, ouais. Ouais, Et du coup, je leur dis à chaque fois, c'est le même problème. Ils se vendent pas, ils- putain, ils me pitchent pendant 30 minutes, ouais. demandent pas si je vais bien. Ils me posent pas de Alors, questions. ça devrait être la première C'est bien, question. c'est baba, on est les meilleurs, on a fait ci, on a fait ça, je sors de l'ESSEC, lui c'est Central Paris, nanani, nanana. À la fin, je débrief, je fais, Ils connectent pas avec toi tu personnellement. connectes pas avec Ouais, moi. ouais, ouais. Connecte avec moi, pose-moi des questions. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu connais ce secteur? D'où tu viens? Crée de l'empathie. Parce que Ouais, si tu connectes pas avec moi, t'inquiète pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais regarder WhatsApp. ouais, ouais. Mes mails, je vais penser à ce soir que j'ai quoi à manger. Il n'y a rien, je vais aller commander sur Internet. Justement, toi qui as investi dans des startups aussi, quelles sont les meilleures techniques de vente à ton avis pour convaincre des investisseurs dans ton métier? Bah, il faut arriver à être sympathique, il faut arriver à voir le revenu que tu vas donner. Tu vois, Comment les startups ont pu te convaincre? Voilà, peut-être c'est la les bonne. startups, elles ont pu me. Tu vois, j'ai quand même investi 11 fois, 10 startups, un fonds d'investissement. Principalement 2023-2024 aussi, euh, en étant sympathique, en ayant des gens qui ont que des solutions à apporter, pas de problème. Moi, les cas sociaux, je peux pas, en fait. Tu veux pas mettre 20 000 ou 10 000 ou 5 000 dans une boîte où la personne, elle souffre. Si la personne, elle souffre, j'ai envie de prendre un café avec elle et de l'aider, tu vois. Mais je vais pas Ouais. mettre 10 000 à quelqu'un qui est en souffrance. Donc tu mises en priorité sur la personne, Bien sûr. plus que l'idée de Ouais, personne, tu mises de la sur startup. la personne a la capacité à être inspirante, à, à être organisée, à être facile, à donner envie. Tu Donne vois, envie de travailler avec. Parce donner envie de qu'travailler avec. en tant que leader, si tu n'as pas envie de travailler avec le leader, c'est compliqué, quoi. Il peut pas fédérer des gens autour de lui ou elle. Tu vois, tu rencontres t'as un événement de start-up, tu rencontres quelqu'un qui te dit, imagine par exemple, tu es fan
je sais pas, de sport, de yoga, tu as quelqu'un qui te dit waouh, Adèle, j'ai voyagé toute ma vie, là, je veux faire un truc de yoga, ça va être incroyable, je reviens de machin, on va faire tel concept, je te présente mon associé, les deux sont bien. Ils t'emportent dans un truc. T'as limite envie de t'associer avec eux, quoi. Il te raconte une histoire, une Ils belle te histoire. racontent une histoire. Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. investi chez Choukran, c'est des restos marocains. Bah voilà, il y a trois associés. T'as un mec qui est à Marseille, t'en as un autre qui est un serial entrepreneur qui a fait des ramen, qui a encore des restos de ramen, et t'as Abdel qui est, qui est au Maroc et qui vient et qui est à la Ouais, télé. Donc je me dis, ils ont le marketing avec Abdel qui est à la télé, ils ont Guillaume qui sort d'école de commerce, qui a du réseau, et ils ont Otto qui est smart et qui est un repeat entrepreneur. Le sujet est sexy, ils sont forts, ils vont vite, ils décident vite, ouais. ils disent ce qu'ils font, ils me disent, viens Donc, sur le terrain, eh putain, j'investis donc quoi, tu mises sur le cheval déjà. Tu mises sur le pas cheval. sur. Ouais, ok. Et toi qui as été dans l'acting et t'es toujours dans les réseaux sociaux, tu racontes toujours des histoires. C'est quoi la bonne recette pour raconter de belles histoires et convaincre? Parce que le storytelling, c'est hyper important de nos jours. Ça rentre un peu dans le domaine du branding aussi. Euh, Euh, et tout le monde fait ça. Tu sais que je discutais avec Nico et lui, il me dit, même dans son métier, ils veulent tous, même les cadres, même pas les CEO, ils veulent faire ça. Les avocats, maintenant, les avocats, ils se mettent à faire du. Sur TikTok, tu as Tout des le monde avocats s'y qui, met. pour trouver des clients. Même Donc, je moi, pense que vais m'y mettre à un moment tu es en donné. train de venir aussi dans les strates middle top management, pas seulement le CEO, tu vois. Et je pense qu'il faut être sincère, impactant et vrai. Parce qu'en fait, les gens, ils vont connecter avec toi quand tu parles vrai. C'est-à-dire que si tu dis un truc, si tu dis un truc et que ça sonne pas vrai, ça va pas marcher. Il Tu veux faut dire authentique. authentique. En fait, c'est quand tu es authentique. Regarde ceux qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux. Ça peut être des escrocs, ça peut être des gens un peu border. Ils- ils- Tu vois, t'as l'impression, après c'est pas toujours vrai, mais t'as l'impression qu'ils parlent avec leur trip, quoi. Et t'as envie de les écouter. C'est l'économie de l'attention. En fait, ils viennent avec leurs qualités et défauts et c'est pas que qualité. Ouais. Donc, du coup, vu qu'on a tous des qualités et des défauts, on se rapproche plus Et c'est ça, tu vois, on se quand toi, projette en c'est fait. ça. Si toi, tu vas me parler, par exemple, de sales, on voit que tu as l'expérience. Si moi, je te dis, moi, je te parle de start-up, je te dis qu'il y a beaucoup de fils à papa et que c'est un milieu où les gens, ils ont beaucoup d'argent, ils sont pas humbles, ils sont prétentieux et c'est des ingés et pas des sales. Et je te le dis comme ça, avec les mains comme ça. Tu sais que c'est vrai. Ouais. T'imagines, bah voilà, tu m'écoutes, quoi. Alors que si je te dis, j'ai une posture haute, comme ça, donneur de leçons, à dire oui, mais alors du coup, ces gens, ils savent pas s'exprimer. Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai noté typiquement, tu sais, avec le jargon à la con, là, Ils donnent pas envie de bosser avec, typiquement, ni j'ai de vu les écouter. ça, machin, et puis, Ouais, c'est chiant, ouais. hey, j'ai pas le temps. En fait, j'ai l'impression Netflix, que c'est un truc que je veux voir, tu vois. les C'est pitch tout. decks, les trucs, ça marche potentiellement quand tu es un peu en phase de série A, série B, etc., où tu veux vendre un VC, etc. Il faut vraiment backup avec plein de chiffres, la traction sur le marché, etc. Mais quand tu es en pre-seed, t'as que l'idée ou tu as potentiellement quelques leads à droite à gauche, t'as même pas de traction, etc. Il faut plus miser, j'ai l'impression, sur le storytelling et être inspirant en tant que leader. Il faut être inspirant Ouais. pour être auteur, il faut être inspirant pour trouver un boulot. Regarde, quand toi, tu as décroché des boulots à Londres ou partout où tu as décroché des boulots, tu, tu, tu as, tu as inspiré le recruteur. Il s'est dit, ouais, avec Adèle, on va faire du chiffre. Tu l'as inspiré. Et en fait, il faut arriver à capter qu'il faut inspirer tout le temps. En fait, je Et, parlais et- toujours de leurs problèmes, exactement ce que tu as dit. Bien Les sûr. gens, ils se focusent trop sur eux. Il faut régler à chaque fois que tu fais, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit pour vendre quelque chose, faire une story, etc. Oublie-toi, oublie ta personne. Parce que quand tu es trop centré sur toi-même, tu n'atteins rien au final. Focus-toi sur la personne à qui tu parles, sur ton audience. Règle le problème de la personne. C'est comme dans la séduction. Demain, tu vas rencontrer une femme. Si tu veux la séduire, il faut qu'elle voit en toi des solutions. Elle a un pain point, elle est célibataire, elle est avec quelqu'un qui la respecte pas, C'est ça. elle a un problème identifié, ou parfois tu peux l'aider à l'identifier, et toi tu lui apportes une solution. Moi, je gère bien ma vie, je fais ci, je fais ça, je suis light, ça va vite, ça. Waouh, j'ai une situation merdique, et là j'ai quelqu'un qui me dit que lui il décide vite, il aime voyager, il fait ça. Et règle le problème des gens. Moi, à chaque fois que je fais un truc, je règle le problème des gens.
je règle le problème des médias qui veulent du contenu en leur disant bah, je suis un bon client, j'ai de l'énergie, voyez ça, je suis auteur, etc. Euh, et en fait, c'est comme ça que tu arrives à. Et tu sais, moi, j'ai un mec que je connais qui m'a dit Ouais. Alex, j'ai dit non. Il m'a appelé, il m'a dit il y a un truc qui va t'intéresser. Ok, bon, déjà, ça commence mal. Il me dit je suis prêt à te payer pour que tu m'aides à passer dans les médias. Mais je dis non, c'est pas Ça marche pas comme l'approche. ça, ça marche C'est pas pas comme comme ça. ça. Ouais. Tu vas pas me draguer. Il veut comment dire, te donner un peu de vin, quoi. Tu vas pas me draguer avec de l'argent, t'en fais pas Ouais, pour ouais, ça. il voulait J'ai t'acheter assez avec de pour vivre, l'argent. je suis heureux, t'inquiète pas. Moi, je reviens à Ouais. deux choses simples, tu vois. J'ai pas besoin de plus. Et tout ça, en fait, ça me fait penser, je vais faire une petite parenthèse sur le branding, le storytelling, etc. Je remarque beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le physique, qui ont des restaurants, des petits cafés, etc. En fait, ce qu'ils font, vu qu'ils ont un business physique et que bah, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter à cause d'un Covid, ou alors, je sais pas moi, s'ils sont dans une rue un peu cachée, qu'il n'y a pas Hmm. trop de passage, etc., ça peut mettre en difficulté leur business s'ils sont seulement en physique. En fait, ce qu'ils font, c'est très smart. Ils font du branding tout le temps. Ils B2C, vont, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ils vont lancer des chaînes YouTube pour parler un peu de leur business, comment ils sont devenus profitables. Ils vont parler de leurs histoires sur Instagram, sur TikTok, etc., sur Snapchat. Mais Et en B2C, fait, t'as c'est pas comme le ça qu'ils vont choix. driver du trafic en physique, si tu veux. Et la plupart des CEO aujourd'hui font ça. J'ai plein d'exemples de CEO qui font quasiment tout leur temps. Ça va être, je te donne un exemple d'un gars connu. Cédric, le gars dans la pâtisserie, là, j'ai oublié son nom. Gros lait. Cédric Grolet. Le gars, il fait que des vidéos toute la journée. Il fait que des vidéos toute la journée. Il ramène des gens, il ramène des clients. Et en fait, on sous-estime l'impact de ces vidéos. Et même moi, je l'ai sous-estimé pendant un bon moment. Mais en fait, la machine digitale va te driver des clients sans même que tu le saches. Les gens, ils vont venir Drive parce to que tu store. On appelle ça existes sur drive les to réseaux. store. Drive to store en marketing. Moi, je fais du contenu sur Insta, je drive des gens vers le livre. Les gens, ils vont sur Amazon, à la Fnac, Cultura, ou ce que tu veux, ils achètent le livre et après, ils peuvent faire un consulting avec moi. Ils deviennent abonnés et puis derrière, ils peuvent s'abonner à mes trucs, etc. En fait, moi, si je fais la même chose, mais parce que toi, tu as un ADN B2B. Moi, j'ai commencé en B2B avec toi, photocopieur et dans le bio. Mais après, oublie pas que moi, j'ai switché dans le B2C. Après, j'ai fait un truc de bijoux vers République. C'était un peu B2B2C. Et après, j'ai fait Galerie Lafayette, 2 ans. Ouais, je me rappelle. Souviens-toi. Ouais. Galerie Lafayette, là, on était pur B2C. Je parlais aux clients, etc. Galerie Lafayette B2C. Après, j'ai fait un petit coup d'Aqua chez LVMH. Ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, j'ai fait Technogym 4 ans. 4 ans sur un CDI. Donc, le B2C, t'as pas le choix. Le B2B, tu peux. Et quoique, c'est en train de changer. Le B2B, c'est en train de changer. Maintenant, dans le Non, mais le B2B, il faut aussi. B2C, quand tu es salarié, il n'y a pas besoin de contenu. Mais quand tu es Non. entrepreneur, T'es entrepreneur, tu as là, besoin tu de pas le contenu. choix. T'as besoin de contenu, tu vois. En Euh, fait, si, admettons, pourquoi le contenu est super important, à mon avis, c'est que, admettons, ton café, il fonctionne pas. Apparemment, les stats, c'est un resto sur trois ou deux restos sur trois qui ferment leurs portes après un an. Ton resto, il fonctionne pas, tu dois fermer. Mais en fait, l'audience, elle va te suivre dans ta prochaine aventure. C'est bien pas sûr. lié seulement à ce business-là. C'est ce business-là, il n'a pas fonctionné, mais parce que vous me connaissez, vous me faites confiance, bah, je vais vous vendre autre chose. Et le gars, c'est ça la magie du digital, c'est que quand tu as une brand, les gens ils connaissent ton nom, tu as une bonne réputation en ligne, les gens ils vont pas tout acheter, mais tu vas sortir d'autres produits. Par exemple, tu es spécialisé dans la boxe, tu vas vendre des grandes boxes. Bah, les gens ils vont acheter. Tu vas ouvrir une salle de boxe en physique, les gens ils vont venir. Tu sors une marque de boxe, marque de short de boxe. Ah, Ah, mais aujourd'hui, Tu moi, je suis un crées un exemple web concret. store, tu vends. En fait, tu peux vendre en multichannel juste grâce à ta marque personnelle. Et la marque personnelle est beaucoup plus forte que la marque normale de nos jours. Bien sûr. Donc Et même moi, les CEO des grosses boîtes, peut-être, doivent se mettre dans le digital. je suis confronté à ça toute la journée dans mon métier. Mon volet auteur, par exemple, je discute avec pas mal d'éditeurs. Maintenant, j'en connais plusieurs et ils me disent nous, on veut signer des gens qui ont une brain et qui ont des followers, des vrais Voilà. abonnés. Euh,
Par exemple, tu vois, j'ai fait 2 livres, je veux faire un troisième livre avec 2 autres personnes. Mon éditeur qui me connaît, on a fait 2 livres ensemble, il m'a dit, c'est quoi sur les réseaux sociaux? C'est qui? Ah ouais, Je vais aller voir. direct. Alors j'ai fait déjà 2 livres. Ouais. Plus que jamais, aujourd'hui, les gens, ils veulent ça. Ils veulent, il faut qu'il y ait une brand. C'est, euh, Aujourd'hui, tu as très peu de gros éditeurs de livres qui vont, même dans la musique, ça doit être pareil, qui vont signer des auteurs qui sortent de nulle part. Tu as intérêt à avoir une super innovation. Aujourd'hui, ils veulent des gens qui ont des followers. Pourquoi? Parce que c'est la garantie qu'il y aura du chiffre d'affaires. En Si fait, tu c'est as 100 000, l'économie t'as 100 000 d'attention. followers, toi demain, tu as 100 000 followers, tu veux faire un livre sur la vente. Waouh! L'éditeur, il prend zéro risque. Il se dit, Adèle, il a 100 000 followers, 100 000 leads potentiels. Ouais. voilà, il fait un réel. Il y a 50 000 vues, 100 000 vues, tout le monde commente et tout. Le livre best-seller, Ouais. c'est sûr. Alors que tu peux avoir un meilleur livre que ça, et puis finalement, tu n'as pas de communauté. Donc en fait, il y a plein de gens, c'est des saucisses, comme dirait l'autre, quoi. Ils sont vraiment pas bons, mais ils ont une communauté. Donc aujourd'hui, il faut avoir. Euh, Tu vois, même Zuckerberg. Tu vois, Zuckerberg, regarde, il est milliardaire, mais il est quand même sur les réseaux sociaux Ouais, il a fait des vidéos à sur. faire du MMA, à faire du Ouais. jiu-jitsu brésilien. Et tu vois, il fait du personal branding avec le mec qui est multimillionnaire parce qu'il sait que ça Parce, pourra. parce que Facebook, c'est en train de chuter. Eh Bon, oui, bien sûr. Insta, ça va et tout, mais il y a de la concurrence après Eh avec bien sûr. TikTok. Donc, il doit toujours être à la page, quoi. Donc aujourd'hui, tu vois, le B2C, c'est un truc. Tu vois, moi, j'ai investi dans 10 startups à part le fond. Tout le monde se foutait de ma gueule d'aller dans le B2C, parce qu'en France, on est très B2B, surtout dans le milieu des business angels. Mais va dans les SaaS, etc. Je te jure, les entreprises qui se portent le mieux, c'est les restos dans le B2C. Alors tout le monde se foutait de ma gueule il y a 3 ans. Ah ouais? Ah ouais, c'est les tranchées, les choucranes, etc. Eux, ils se portent bien. Et Et c'est quoi, et des c'est quoi petites le, boîtes, le secret alors de leur parce réussite? qu'ils sont forts en marketing. Ils Ouais. arrivent à, tu vois, choucrane ou tranché, il y a la queue dehors, quoi. Choucrane, moi, parfois, je suis invest, j'appelle le jour même ou la veille. Les associés me disent, il n'y a pas de place, désolé. Dans les 2 restos qu'on a, il n'y a pas de place. Mais je suis Ah content. Moi, ouais. je dis, mais tant mieux. Très bien, ça. Ouais. Tu vois? Et les gens qui me disaient, ouais, fais que du SaaS, B2B et tout. Moi, j'ai des boîtes, ils se cassent la gueule et ils sont mauvais en marketing, ils sont mauvais en sales. Moi, je fais des Donc, réunions parfois dans des boîtes très B2B que j'ai où, en assemblée générale avec tous les co-invest, c'est chaud. C'est très tendu parce qu'ils ne savent pas vendre. Et et toi, alors, du coup, entre oui, business physique et digital, c'est quoi t'es beaucoup plus dans le digital, je suppose, mais moi, je suis plus dans le digital aujourd'hui. t'as Après, fait le bon, physique aussi, c'est quoi les le pros et physique, cons? moi, j'ai les bouquins. Moi, ma vision, ma roadmap, c'est d'avoir ma roadmap, c'est d'être un peu un Tim Ferriss français. Je voudrais sortir un livre tous les 1 an et demi et enchaîner des livres et avoir plein de livres dans les bookstores. Plein de Nickel, bouquins, super ça. dev perso, Hmm. finance perso, bien-être, politique, je suis en train de regarder, spiritualité. En fait, développement personnel. Moi, ma thématique, c'est Super. le dev perso en vrai, tu vois. Ouais, Et c'était ouais. déjà ça à l'époque, mais c'était pas palpable, tu vois. J'arrivais pas à le choper, tu vois. Là, j'arrive à le choper. Puis Donc, tu as de quoi faire en France parce que la grande majorité, ils sont toujours salariés, ils ont du mal l'océan bleu, à. en fait, en France, des gens qui aiment bien l'immobilier, tu leur dis, ils ont lu quoi comme bouquin? C'est que des livres américains. C'est que les Kiyosaki, les machins, The One Thing, tu vois, c'est que des trucs américains. Donc en fait, il y a un boulevard. Ouais. Ouais, il y a très peu de. Après, je connais pas vraiment bien, mais très peu de bons bouquins, peut-être à l'américaine, un peu en France, quoi, avec Pour, des auteurs français. pour l'instant, Comment il s'appelle Après, dans l'immobilier, il y avait un gars qui était super connu dans l'immobilier, là. après, il y a les vendeurs de formation, c'est encore autre chose. Ouais, ouais. Bon, donc entre business physique et digital, toi, tu dis quoi? Tu dis plus digital alors, du coup? Moi, j'aime bien les deux, mais je trouve que il faut une grosse preuve sociale. Et tu vois, par exemple, toi, je te donne ton exemple. Toi, tu es très bon en sales. Si un jour, par exemple, tu fais une conférence TEDx, TED, où tu sors un livre sur un aspect des sales, là, là, tu vas gagner des sommes de Ouais, malades, tu vas faire des conférences. En fait, il faut être très spécifique. C'est smart, tu sais, spécifique, mesurable, etc. Tu vois, faut être très spécifique et être l'expert du truc. ouais. Sinon, tu restes dans le truc, quoi.
Moi, je te dis la vérité. Avant, je pensais beaucoup plus argent, 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 argent. Et là, j'ai changé un peu de mindset. Je suis plus dans une phase. Parce qu'en fait, l'argent, il faut faire attention. Ça peut te faire rentrer dans un espèce de dans un côté un peu toxique, tu vois, où tu vis plus dans le présent, mais tu vis que dans le futur. Et ça peut être très dangereux parce que tu t'oublies en fait et tu deviens très stressé, anxieux, etc. Donc moi, je suis plus, j'ai changé un peu de mindset récemment. Je suis plus dans une phase où je fais confiance en mon avenir. Je sais qu'il va se passer de belles choses pour moi. Je focalise beaucoup plus sur l'input. Je vais focaliser beaucoup plus sur les actions que je vais faire et mon état d'esprit, tu vois. Est-ce que j'ai un bon mindset? Comme j'ai parlé tout à l'heure, je suis désolé de saouler tout le monde avec ça, mais c'est super important. Faire du sport, bien manger. Je pense que une bonne partie de ton argent devrait aller vers la bouffe. Il faut pas économiser de l'argent sur la bouffe. Pour moi, c'est hyper important. T'économises ailleurs sur tous les trucs, mais pas sur la bouffe, pas sur la gym. Les deux Bien points sûr. de dépense importants, c'est ça. Parce que c'est ta santé. Une fois que tu n'as plus la santé, tu peux rien faire Il faut après. prendre conscience de ça. C'est un peu la crise de la quarantaine. Je suis parti à Alicante, j'ai fait un stage sport, préparation mentale, nutrition. Hyper On a important. kiffé, c'était pas cher, c'était 700 et quelques euros, 5 jours. Nutrition. Donc on avait un naturopathe qui nous préparait à manger, qui nous expliquait Ouais. qu'est-ce qu'on mange, etc. Les micronutriments, les macronutriments, ce qu'il y a dedans, mais un Ouais. truc de fou, de fou, de fou, avec des cours. En fait, Wow. il cuisinait et il nous servait, on mettait les pieds sous la table, et quand on mangeait, il nous expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette. Wow. Là, dans la betterave rouge, il y a ça, ça, ça. Là, il y a ça. Dans le tofu, machin, il y a ça, ça, ça. Truc de malade. Nous, on ne connaît Et, rien d'habitude sur mais non, ce mais un truc. truc de fou. On avait préparation mentale Wow. avec Paul, un préparateur mental, qui nous expliquait, il nous faisait faire des exercices, comment vous vous voyez. Truc de fou. On faisait Donc, du, de visualisation, c'est ça ouais, ou... on faisait, exactement, on faisait du sport 2 fois par jour. On dormait bien, ils avaient loué une villa pour nous. Et j'ai payé, je sais plus, 700 ou 750 balles pour 5 jours. Mais alors que les gens, Incroyable mais ça. tu Il vois, c'est faudra que un tu m'envoies exemple. l'adresse. Ouais. Regardez, Mais ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, euh, et moi je suis un peu dans le même état d'esprit que toi, c'est que moi je reviens à des choses simples et je reviens un maximum à l'humilité. Et pourquoi j'ai décidé de quitter vraiment, enfin, on va dire de prendre du recul avec le milieu Startup Nation français, infoprenariat, entrepreneur en France du manière générale, parce que moi je suis en France, c'est que je vois trop d'arrogance, trop d'ego, trop de gens qui parlent que de chiffres. T'ouvres LinkedIn, Ouais, il y a pas, il y a plus trop. t'ouvres LinkedIn, Ouais. j'ai fait tant de trucs plus. Mais putain, humainement, t'es une merde. Parce que moi, je le sais en off. En off, Je tu le sais sais, en ouais. off, je Mais connais des gens en off. ce qu'il montre, c'est autre chose, Je ouais. sais en off les coups qui se font. Parce qu'on Wow. m'en a fait des coups comme ça. Les gens en off, c'est des ordures. Et après, sur Internet, ils jouent les stars, etc. Ah Moi, ouais. ça me rend fou, tu vois. Donc, à un moment, il faut être cohérent. Et je pense qu'il faut revenir à l'humilité. euh, ré- Être simple. On peut aimer un bel hôtel confort, mais on peut aussi aller à Ménilmontant, manger un truc simple, etc. Ouais, le bonheur, c'est pas il y a pas que l'argent en fait, c'est pas la seule source de bonheur. Il faut pas que, parce que moi, je pars du principe que le temps est limité et pour moi, le temps est beaucoup plus important que l'argent parce qu'il est limité. L'argent peut être imprimé de manière illimitée. Donc, si tu penses comme ça, tu dois plus prioriser ton temps que l'argent. Donc, tu dois trouver, en gros, en conclusion sur ça, tu dois trouver, à mon avis, un juste milieu entre planifier ton avenir, mais pas trop stresser non plus. Laisser aller. En fait, il faut lâcher prise. Il faut juste que tu sois dans un bon mindset, que tu fasses tes bonnes habitudes tous les jours. Toi, par exemple, tu te lèves le matin, tu fais de la méditation, tu manges bien, tu fais ta séance de jiu-jitsu, tu es content, et le reste, ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que si tu es anxieux, stressé, etc., bon, en fait, tu vas être contre-productif. Tu pourras pas aller de l'avant. C'est impossible. Donc moi, ce que j'ai appris, faut pas penser au futur, faut le laisser, si t'es croyant, faut le laisser à Dieu, euh, et juste te focaliser sur ton quotidien, ce que tu peux faire à ton niveau, ce que tu contrôles, on en avait parlé à l'époque, fais ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux pas contrôler, ne le fais pas, ou n'y pense pas. Et en fait, tu seras beaucoup plus heureux, je pense, si tu as ce mindset-là. Bah, les stoïciens, les premiers à avoir dit ça, les philosophes, ils disaient occupe-toi de ce qui dépend de toi.
Ce qui exactement. dépend pas de toi, il faut pas que tu t'en occupes. Donc, euh, tu vois, la mort, par exemple, quand on est croyant, bah, la mort, ça arrive à un moment, ça dépend pas de toi. Donc, n'aie pas peur de la mort, parce que tu y es pour rien. Exactement. Ça Ouais, dépend pas de toi. Donc, ouais, sois focus sur ce qui dépend de toi. Et ça, ouais, c'est la philosophie des stoïciennes, des stoïciens, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. ouais, Et c'est fort, c'est très très fort, tu vois. Mais trop bien, franchement, hyper intéressant. On pourra, dans d'autres épisodes, on pourra parler encore de beaucoup de choses, mais ouais. Est-ce que tu voulais aborder un autre truc, toi? si tu veux qu'on aborde un dernier sujet, feel free. Sinon, une Euh, prochaine fois, mais je suis OK. peut-être donner quelques tips aux gens qui nous regardent sur l'entrepreneuriat ou entreprendre de manière concrète, peut-être quelques conseils concrets. Euh, Où aller? Parfois, il faut changer de localisation pour réussir. On en avait un peu parlé. Moi, je comprends pas les gens qui restent en France alors que l'environnement pour entreprendre n'est pas adéquat. Est-ce que toi, on a parlé du digital, tu as plein de trucs que tu peux faire avec l'IA, je ne suis pas trop fan, moi, juste pour devenir influenceur, juste pour influencer, tu vois, avec des sujets un peu stupides. Je suis plus pour une influence un peu qui apporte de la valeur. Tu vois, si tu resté influenceur dans la vente, c'est positif. Si tu es un influenceur, tu publies des vidéos de singes avec l'IA. Bon, est-ce que tu vas changer le monde avec ça? Je suis pas sûr, tu vois. Tu vas faire un peu d'argent, mais tu vas rien changer. Les gens, ça va juste les distraire plus qu'autre chose. Donc là, il y a la bonne et la mauvaise influence, en fait, sur les réseaux sociaux. Il faut faire Et attention. comment tu voudrais influencer les gens, toi? Moi, j'aimerais leur apporter de la valeur, mais après, les réseaux sociaux, ils sont utilisés comme la télé aujourd'hui, tu vois. Tu manges, tu regardes Instagram, tu vois, tu te distrais un peu. Donc, il faut un peu de tout. Mais il faut pas qu'il y ait juste que des conneries, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que ça distrait trop. Moi, j'ai bien envie d'apprendre quelque chose. Par exemple, TikTok, je trouve l'algorithme, il est beaucoup plus sain, beaucoup plus positif, productif, tu vois. Tu apprends quelque chose, alors qu'Insta, c'est vraiment pour te distraire. Donc, je sais pas, il faut réfléchir un peu à tout ça. Mais plus toi sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des... Bah, aussi sur la productivité d'ailleurs, je voulais te poser la ouais, question. moi, si tu Comment veux, tu peux être productif avec tous les sujets dans ta tête au quotidien? Comment tu arrives ouais, à t'organiser? moi, après, je fais pas mal de création de contenu, mais j'essaie de poster plusieurs fois par semaine, tous les jours ou presque, au moins des stories, etc. sur Instagram, pour qu'organiquement ça grossisse. Je développe ma brand, les livres développent ma brand, les startups développent ma brand. J'ai été, dans mon entourage, un des premiers à comprendre que l'investissement dans les startups, c'était pas non plus une histoire de rentabilité, mais c'était aussi, ça développe ta brand aussi. Donc le personal branding. Non, mais quand tu investis dans des startups, ok, tu veux un return, c'est le numéro un. Mais en fait, il faut arriver à avoir plus loin, tu vois. Si tu veux investir dans une startup un peu sexy, bah, le fait que tu investisses dedans, tu peux communiquer sur LinkedIn et ça va peut-être crédibiliser un contrat d'influence que tu auras. Ouais. Crédibiliser, donner des cours dans une école de commerce, crédibiliser des choses. Donc en fait, tout ce que tu fais doit crédibiliser quelque chose. Tu vois, par exemple, toi, bah, si tu as une promotion dans ta boîte, ça te crédibilise pour faire quelque chose, pour faire une conférence, pour monter une boîte, pour avoir des fonds si tu crées une startup. Donc en fait, il faut que ce soit comme des marches et que ça te fasse crédibiliser. Après, moi, bah, ouais, je crée mon contenu, je fais des bouquins, ça c'est du physique. Et là, j'aimerais m'engager plus, tu vois. J'aimerais vraiment essayer de changer, avoir plus d'impact parce que quand tu fais un bouquin, c'est un positionnement politique en fait, un livre, tu vois. Je me suis rendu compte, moi, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Mais quand en France, tu dis dans un livre, arrêtez de croire en l'État qui va tout vous donner et occupez-vous de vos finances personnelles, vous-même, vous devez investir dans l'immobilier et vous occuper de vos finances sans attendre tout d'un État-providence, c'est un discours libéraliste. C'est le libéralisme. D'accord? Le libéralisme, c'est un courant politique. Donc ça ne veut pas dire que je suis uniquement un libéral, parce que j'ai aussi plein de valeurs sociales. Mais c'est complexe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me donne envie d'avoir des plus en plus de responsabilités à ce niveau-là. Et quand tu vois qu'à l'Assemblée nationale, bah, il y a des gens qui sont pas très compétents, qui n'ont jamais bossé, je me dis, voilà, pourquoi des gens comme nous, on ne pourrait pas aussi aider à apporter, à écouter le peuple et à contribuer aux lois.
Donc moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. D'avoir En fait, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est pas l'argent. J'ai envie d'en gagner, bien sûr, mais c'est plutôt d'avoir un max d'impact dans ce que je raconte, tu vois. D'avoir une voix, une influence D'avoir de positive. l'impact, tu vois. Quand j'ai des gens Ouais, qui m'écrivent, je reçois presque tous les jours des feedbacks. ouais, J'ai lu ton livre, je l'aime bien, ça m'a servi. J'ai acheté mon troisième parking. Merci. Quand quelqu'un m'a dit, j'aimerais qu'on se rencontre, est-ce que tu organises des rencontres? Tu vois, c'est waouh. Putain, j'étais ouais, commercial il y a 10 ans, personne ne voulait me rencontrer, aucun prospect, tu vois. ouais, ouais, non, On s'embrouillait avec eux sur les salons, limite, tu vois, ils nous cherchaient la merde. Et maintenant, les ouais, gens me disent, quand est-ce que tu organises un meeting, qu'on se voit, tu vois. Waouh. ouais, Donc, mais toi, après, je pense que tu peux aussi vachement inspirer les gens sur le côté expatriation pour les gens issus de l'immigration en France ou pas, mais qui se disent, waouh, c'est bloqué, l'ascenseur social est bloqué, le plafond de verre. Tu vois, je discutais avec des amis, Nico, etc. Ils me parlaient du plafond de verre. ah bah oui. Tu vois, il y a un blocage en France, malheureusement. J'aime beaucoup la France, je critique pas, mais il y a un blocage. Et toi, tu es un exemple. Moi, je suis un exemple de plein de trucs. Toi, tu es un exemple d'un mec qui s'est dit c'est compliqué, il y a un plafond, j'ai pas les réseaux, je suis pas au Racing Lagardère, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas à Ouais, l'Interallié, je suis pas au je tourne Travelers, je en suis rond. pas au Polo de Paris, je suis pas dans les bons clubs, je suis pas voilà. Et du coup, je vais partir et au final, tu vois, enfin en En définitive, fait, c'est bien quoi. en fait, il y a de la magie quand tu France. prends un risque total, sans retour. Quand tu prends un aller simple, il y a de la magie. Et parfois, c'est le chemin qui fait le plus peur, en fait. Tu te dis, j'ai pas de plan B, je vais prendre tous les risques possibles et imaginables. Et en fait, c'est là où ça peut marcher le plus. C'est quand tu prends un risque total, quand tu brûles les bateaux, en fait. Tu te lances dans l'inconnu. Et tu vas voir en fait que ton cerveau, il va se mettre à réfléchir à des solutions beaucoup plus créatives parce que tu n'as pas le choix. Et on en avait parlé, dès que tu commences à avoir le choix, si je trouve pas là, bah, il y a le pôle emploi, si machin, machin. Bah, en fait, tu es toujours dans un mindset de confort. Alors que quand tu es dans un mindset de survie, bah, en fait, tu ressors de la zone de confort, tu es dans la zone de peur, tu es dans la zone de survie et après, tu es dans la zone de croissance à la fin. Tu t'améliores, tu évolues dans ta vie. Mais tu peux pas aller de la zone de confort vers la zone de croissance directement. Tu dois passer par la peur, ouais, le fait de pas C'est ça que les savoir. gens ont peur de faire, c'est ça que les gens, c'est le point bloquant en fait. En fait, les gens veulent des raccourcis. Tu peux pas sauter comme ça du confort total à machin. Tu dois avoir peur, tu dois hésiter, tu dois stresser. Ça fait partie du game en fait. Et tu dois juste l'accepter. T'es stressé, accepte-le, va faire des pompes. Tu vois? Va Bah, pas. sors un livre, il faut éduquer les gens. Ça, c'est un angle. C'est comme ça C'est qu'en fait, c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que les gens, ils ont pas. À la maison, on leur dit pas. Si on te dit pas à la maison, on te dit pas à l'école, on te dit pas au taf. Faut le dire dans un bouquin ou dans une conférence ou dans un podcast comme on fait. Mais c'est ça. Bon, on essaie d'apporter un peu de la l'éducation, c'est valeur aux gens, l'objectif. tu vois. Et dites-nous en Mais commentaire d'ailleurs si ça vous plaît, et de quoi vous aimeriez qu'on parle à l'avenir. Mais ouais. Mais conclusion, il y a pas, vous n'êtes pas des arbres. Il n'y a pas que la France dans le monde. Partez, prenez un risque, allez en UK, allez en Irlande, allez en Arabie Saoudite, c'est en train d'exploser en ce moment. Allez en UAE, même si c'est un peu saturé, aux Émirats arabes, Qatar, il fait bon vivre, c'est safe, t'as pas de taxes, ainsi de suite. Donc, Abu Dhabi, ça se développe bien, hein. ça se développe très très bien, ouais, de plus en plus. Et puis, acheter de l'immobilier, putain, j'arrête pas de le dire aux gens. Ça, franchement, il y a des gens, ils me saoulent, ils ont beaucoup d'argent dans leur compte bancaire, ils sont là, ouais, là. Mec, t'es même pas sûr d'avoir la retraite. T'es lancé là. Ah oui, il faut. Mais C'est on n'est bien. même pas sûr d'avoir une retraite. Comment les gens peuvent faire confiance à l'État avec une inflation sans précédent, euh, avec les taux d'intérêt qui augmentent? Comment on va payer les retraites? Tu auras de moins en moins de travailleurs salariés, tu auras de plus en plus d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs. Donc, tu as moins de gens qui cotisent. Donc, on a moins de chances d'avoir des retraites. Donc, il ne faut pas miser sur la retraite. Mais c'est une posture politique que tu as. Et c'est la vérité, mais tu vois, là, tu es en train de faire de la politique. C'est pour ça qu'en fait, la suite de ce que tu racontes, c'est des convictions. Et c'est un discours politique. C'est un Ben, discours politique. c'est un discours engagé, mais les gens, il faut qu'ils investissent dans l'IMO. Toi, tu le dis autour de toi?
Ouais, vous avez des savings, investissez dans l'IMO. Ne laissez rien dans le compte bancaire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est que un chiffre. Dans votre... Il n'y a pas de valeur. Il ne crée pas de valeur. Il décroît en valeur. D'année en année. Mettez-le dans la Ouais, pierre. faites plutôt la pierre que les startups. Travaillez. Mettez des savings de côté. Lancez-vous dans le digital. Mais surtout l'IMO. Parce que toi et moi, on sait, on a investi déjà dans l'IMO. C'est mieux que les startups, je vous conseille, hein. Commencez par l'IMO parce que les startups, c'est illiquide. Ouais, T'es pas le capitaine du navire. Il y a quelqu'un qui y a un capitaine de navire et puis parfois il tape dans le mur comme le Titanic. Donc voilà. faites super gaffe. On contrôle rien quand tu es investi dans une startup. Il y a beaucoup de FOMO, de hype, de mensonges, de tout ça. Et moi, je te dis, hein, pour finir le sujet, parfois je vais à des réunions, j'hallucine. Des gens qui n'arrivent pas à closer les contrats, il y a de l'argent dehors, ils n'arrivent pas à encaisser, il y a du recouvrement, et je suis là, je suis wow. Ils n'arrivent pas à recruter T'as des vu les coulisses commerciaux. un peu Moi, je de... vois les coulisses, mais Ouais, moi, je dirais jamais qui est tout, mais j'ai assisté à des AG, des assemblées générales, où tu as les BA minoritaires qui, devant tout le monde, engueulent le CEO fondateur. wow. Genre, ouais, mais pour moi, tu sais pas gérer une boîte, il y a de l'argent dehors, franchement, il faut que tu te formes, on va dans le mur, et tout le monde ferme sa gueule. À côté, il y a des gens, des fonds d'investissement. De toute façon, fonds d'investissement, c'est pas un entrepreneur, hein, c'est juste quelqu'un qui sait se servir d'Excel, c'est souvent des ingés. Mais je vois des trucs lunaires. C'est Et les souvent les investisseurs minoritaires qui gueulent le plus. minoritaires, C'est comme les clients qui payent, ceux qui payent le moins qui gueulent le plus, hein. et le mec, ça se trouve, il a mis 5 000 dans la boîte, hein. Mais il passe des savons, il envoie des missiles. C'est Ah un ouais. truc de fou. Et l'autre, il dit rien. Ah bah tu peux rien dire. Tu peux- Devant, il y a 30 personnes dans le Zoom, tu vois. Il y a 30 personnes en ligne, on t'entend les mouches voler. Ah non, mais c'est des t'es fous. esclave un peu des investisseurs, en quelque sorte, hein. Donc attention, bootstrap, c'est bien, hein. L'autofinancement, c'est peut-être mieux là en ce moment. De toute façon, on n'arrive plus à Ouais. lever en France à 2025. Le truc, il est par terre. Franchement, il y a très peu de levées qui aboutissent. Et tellement que, enfin, moi, j'ai même moins de deal flow, tu vois, tellement j'ai l'impression que les founders, ils ont retrouvé un taf. Ah ouais. Ah ouais. Putain. J'ai moins de deal flow, en fait. Les founders, j'ai plus de news. Ils font du freelance ou Bah, reprennent des tafs. beaucoup de boîtes, je sais pas c'est quoi les stats, mais beaucoup de boîtes se cassent la gueule. 9 sur 10, c'est ça, hein, se cassent la gueule dans le Après, digital. ouais, c'est plutôt, je pense, une thèse tech. Après, moi, j'ai aussi du B2C, donc il y a t'as moins de return, mais normalement, tu as moins de risque de casse aussi. Pour l'instant, j'en ai aucune qui a déposé le bilan. Mais quand je fais des réunions, il y en a, je me dis les 10 000 balles ou 15 000 balles, je vais pas les revoir. Enfin, j'espère. Mais les gens, ils sont pas bons. En fait, quand t'es pas bon, il faut être bon, quoi. Il faut être bon commercial, il faut être bon. Et les pas bons, c'est comme dans le sport, hein. Ah, t'es pas bon, tu vas pas être champion olympique, tu vois. Ouais. Mais voilà, bah top, Adèle. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec Merci. toi. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, hein. On vous dit à la prochaine Allez. fois, tous les deux, hein. C'est un plaisir, Alex. À la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.